Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la fin hier du séminaire gouvernemental édition 2022. Les travaux, on le sait, se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les membres du gouvernement ont fait le bilan de leurs activités 2022 et présenté les perspectives pour l'année à venir. À noter pour 2023 donc, plus de rigueur, plus d'efficacité et plus de visibilité dans l'amélioration concrète du quotidien des populations. Toujours en Côte d'Ivoire, après 2 mois de formation, 210 contrôleurs et agents interministériels ont reçu leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée récemment à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était le parrain de cet événement. Les détails dans le reportage de Dangui Dangui. Ils attendaient visiblement ce moment de leur carrière, la clôture de ce séminaire de formation. En témoignent ces manifestations de joie, d'engagement et de reconnaissance que transpire le discours de leur porte-parole. Nous sommes conscients du positionnement stratégique du contrôleur et agent des grades B3 dans la hiérarchie des affaires maritimes. De par l'organisation type du travail administratif, c'est à nous que revient la principale charge de faire aboutir toutes les décisions prises par la hiérarchie et d'encadrer efficacement le gros des troupes constituées par les agents de police maritime et autres interministériels des grades C3. La formation de ces 210 contrôleurs et agents assimilés issus des concours spéciaux vise à les outiller pour mieux assurer les missions essentielles dévolues aux affaires maritimes et portuaires, mission inscrite dans le Code maritime. Après avoir reçu une bonne formation, il vous revient de saisir toutes les opportunités qui vous seront offertes. Je voudrais vous féliciter pour votre participation active et assidue à la formation, mais également pour votre promotion dans les emplois de contrôleurs des affaires maritimes et assimilés, résultat de vos brillants succès au concours de la fonction publique. L'État de Côte d'Ivoire, à travers donc le ministère des Transports, considère que cette formation est un pilier essentiel, car pour lui, former des hommes compétents est le gage donc de réussite d'une administration qui se projette dans le futur avec des ambitions qui sont donc l'excellence et donc le rapport à la nation et donc une économie qui progresse. La formation de ces agents a porté sur plusieurs modules, notamment la rédaction administrative, le statut général de la fonction publique et le commandement de l'exercice de l'autorité. Direction à présent la commune de Marcory qui a accueilli il y a quelques jours la toute première journée d'initiation et d'encadrement des populations à la pratique des jeux traditionnels. Cette rencontre s'est déroulée à l'Institut national de la jeunesse et des sports autour du thème « Jeux traditionnels, facteurs de cohésion sociale ». Des avions probablement israéliens ont attaqué hier en début de soirée l'aéroport de Chouera, près de la ville de Homs, dans le centre de la Syrie. Les raids ont fait au moins 2 morts et 3 blessés dans les rangs de l'armée syrienne. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, rapporte de son côté 3 morts, dont 2 officiers et 16 blessés. En Turquie, une explosion a frappé hier dans l'après-midi une artère très fréquentée d'Istanbul, la capitale. Un bilan officiel fait état de 6 morts et de 81 blessés à ce stade, dont 2 dans un état grave. Le gouvernement turc qualifie l'explosion d'acte terroriste et annonce que les suspects ont été arrêtés. Enfin, en France, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé hier le retour d'un enseignement des mathématiques obligatoire à la rentrée scolaire 2023. Ce retour des mathématiques va concerner tous les lycéens de la filière générale, et cela dès la classe de première, soldant l'une des mesures les plus controversées de la réforme Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le retour de l'information sur RTI 1.